Bonjour, c'est Captain Givré. Voici l'épisode 1 du Warm-Up Challenge, une série de vidéos où je tente de déterminer quel est l'exercice le plus efficace pour se réchauffer après un bain glacé ou une exposition prolongée au froid sans souffrir de l'afterdrop. Dans mon cas, il s'agit dans tous les épisodes de ma pratique extrême quotidienne, à savoir un bain glacé de 10 minutes dans mon congélateur rempli d'eau salée à moins 5,3 degrés Celsius. Dès la sortie du bain, je me filme avec ma caméra thermique en train de réaliser un exercice pour me réchauffer. Après une telle pratique extrême, le sang au niveau de mes pieds se situe à une température entre 0,5 et 2 degrés Celsius. L'efficacité de la méthode pour se réchauffer en toute sécurité est donc vitale et vous pourrez vous en servir pour une pratique plus moderne. Pour démarrer notre série, il nous faut une mesure étalon. Quoi de mieux que de mesurer le temps nécessaire pour se réchauffer sans aucun exercice, en se tenant simplement debout, sans bouger. La température de départ de la peau de mes pieds se situe aux alentours de 1 degré. Il serait donc très dangereux de sauter dans un bain chaud ou une douche chaude à ce stade, car ce sang froid serait alors pompé par le cœur et ferait abaisser ma température centrale de plusieurs degrés. Même si l'hypothermie n'intervient en théorie pas avant 30 minutes d'immersion en eau glacée, si vous vous réchauffez trop vite et que votre température centrale descend sous les 35 degrés, c'est l'hypothermie. En dessous de 28 degrés, le risque d'arrêt cardiaque est très élevé. Plus la température de vos pieds est froide en sortie d'immersion, plus le réchauffement devra être progressif. Et cela, malheureusement, personne n'en parle. Dès le début, on remarque que du haut de mes épaules jusqu'au haut de ma tête, je suis tout rouge, donc très chaud. Logique, il s'agit des zones non exposées au froid durant mon bain glacé. L'intérieur de mes mains et l'intérieur de mes cuisses sont eux aussi chauds car ils étaient protégés durant mon bain glacé. Mes cuisses étaient l'une contre l'autre et mes mains étaient posées contre mes genoux. Ces parties ont donc été moins exposées au froid. Le reste de mon corps est bleu foncé, donc très froid au niveau de la température endocorporelle. Il faut savoir que j'ai cumulé plusieurs milliers de minutes de bain glacé en eau négative. Mon corps est donc entraîné à se réchauffer par lui-même de façon efficace. Un pratiquant moins adapté au froid aura donc des temps de réchauffement bien plus longs. Les premières zones à se réchauffer sont celles situées autour des organes vitaux, ou des zones ayant le moins d'épaisseur de gras et de muscles. Le centre de la cage thoracique, proche du cœur, les aisselles et l'intérieur du haut des cuisses, proche de grosses artères, et les plis entre bras et avant-bras. Le corps humain est quand même bien fait et priorise le maintien de la température centrale. Pas d'organes vitaux au niveau des jambes, des biceps, de la graisse abdominale ou des muscles des pectoraux. Ces zones restent donc bleues, froides, elles seront traitées dans un second temps. Après 3 à 4 minutes, mes stocks de graisse brune disponibles pour réchauffer mon corps sans tremblement, via la non-shivering thermogenesis, sont épuisés. Le corps se met donc à trembler et la shivering thermogenesis prend le relais. C'est la phase désagréable, mais il faut laisser le corps trembler et lui laisser faire son travail. Les muscles squelettiques et les gros muscles du corps tremblent d'eux-mêmes pour créer de la chaleur et réchauffer le sang froid qui passe par là et qui se remet à circuler petit à petit depuis les extrémités où il était bloqué. Les capillaires, ces mini-vaisseaux qui font le lien entre les artères et les veines et qui mis bout à bout feraient plus de 100 000 km. Eh bien, ils rouvrent les vannes petit à petit. C'est la vasodilatation. Durant l'immersion, la vasoconstriction a refermé les vannes au niveau des capillaires pour concentrer le flux sanguin au niveau de la tête et des organes vitaux situés dans le tronc. La pression sanguine s'est accélérée pendant quelques secondes en début de bain, puis le cœur est descendu, me concernant, à 60-65 battements par minute pendant le bain. En sortie de bain, les thermorécepteurs de la peau ont détecté que la température extérieure était à nouveau sans danger. Ils ont donc envoyé des signaux pour rouvrir les vannes pour éviter la gangrène. C'est à ce moment que l'on se refroidit littéralement de l'intérieur, même si nous étions dans un sauna ou sous 4 couches de couverture. Et moins nous sommes couverts, plus la vasodilatation sera progressive. Plus nos extrémités sont froides en sortie de bain, plus lentement il faudra se réchauffer pour éviter l'afterdrop ou la chute de la température centrale. C'est donc contre-intuitif, mais cela vous évitera bien des souffrances. La deuxième phase de réchauffement démarre. Les bras situés proches du tronc se réchauffent facilement. Les muscles des cuisses, parmi les plus gros muscles du corps humain, font leur travail et en se contractant et en tremblant, réchauffent fortement les jambes. On peut voir les zones bleues remonter progressivement à partir des pieds, signe que le sang froid des pieds est relâché vers le haut du corps. Les zones qui se réchauffent le plus sont celles situées au niveau du tronc, les alentours du cœur et les zones avec le moins d'épaisseur de peau, de gras et de muscles. J'arrête l'expérience après 35 minutes, quand mes pieds ont dépassé les 11-12 degrés Celsius. Après plusieurs centaines d'essais,
C'est un palier suffisant pour que je puisse prendre une douche chaude bien méritée pour finir de me réchauffer sans souffrir de douleurs aux pieds ou dans le corps, ni déclencher d'afterdrop. Ce seuil n'est pas universel et il est propre à mon corps, ma pratique extrême et mon niveau d'adaptation au froid. En 35 minutes, je suis donc passé de 1 degré à 12 degrés de façon assez linéaire, soit un réchauffement moyen de 0,33 degrés Celsius par minute. Nous verrons logiquement dans les prochains épisodes si la pratique d'un exercice physique post-immersion est plus efficace pour se réchauffer. La suite au prochain épisode.